Bonjour la famille, bienvenue à l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal se leva, mais il n'apporta aucune lumière au monde de Michel. Alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, ses mains tremblaient, serrant la lettre qui avait brisé sa vie. L'empire de sa famille, bâti sur des générations, avait disparu, en faillite, anéanti d'un seul coup. Comment cela a-t-il pu arriver, murmura-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Son esprit s'emballa, rejouant les derniers mois, la maladie soudaine de son père, les affaires louches et la pression incessante des créanciers. Elle n'aurait jamais imaginé que les fondations de l'héritage de sa famille s'effondreraient si rapidement. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Wayne se tenait là, son visage un masque de froide indifférence. « Tu dois partir, dit-il, sa voix dénuée d'émotion. Ses yeux s'écarquillèrent, cherchant sur son visage une trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. « Wayne, c'est notre maison, notre vie, plaida-t-elle, la voix brisée, mais son regard était dur, distant. Les dettes de ta famille me ruinent. Je ne peux pas te laisser m'entraîner vers le fond, répliqua-t-il, ses mots vifs et définitifs. Le cœur de Michel se brisa alors que Wayne se détournait sans un second regard, ses pas résonnant dans le grand hall qui n'était plus le sien. Elle tomba à genoux, le poids de sa trahison l'étouffant. Comment pouvait-il l'abandonner si facilement? Ils s'étaient juré de se soutenir mutuellement, pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, alors qu'elle avait le plus besoin de lui, il la chassait comme une étrangère. « S'il te plaît, ne fais pas ça, sanglota-t-elle, mais ses mots furent engloutis par le vide qui l'enveloppait. La voix de Wayne résonna depuis le couloir, ordonnant aux domestiques de faire ses valises. Sa vie était démantelée pièce par pièce, réduite à rien de plus que des boîtes et des souvenirs. Alors qu'elle regardait son monde s'effondrer, Michel réalisa qu'elle était vraiment seule. Mais alors qu'elle se tenait au milieu des ruines de son empire brisé, une résolution commença à prendre forme. Elle survivrait à cela, d'une manière ou d'une autre, elle se relèverait. Mais d'abord, elle devait affronter les ténèbres qui l'attendaient au-delà des portes de la maison qu'elle appelait autrefois sienne. Le vent froid mordit le visage de Michel alors qu'elle se tenait dans la rue, sa valise à ses côtés. Elle regarda les grandes grilles de son ancienne maison se fermer, l'excluant littéralement et figurativement. La douleur de la trahison de Wayne était vive, lui tranchant le cœur comme une lame. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était une alerte info. Son souffle se coupa en lisant le titre « L'héritière de l'Empire Thompson abandonnée après la faillite familiale ». Sa vision se brouilla tandis qu'elle parcourait l'article, voyant des photos de Wayne avec Gina à son bras, riant, souriant, passant à autre chose comme si elle n'avait jamais existé. La rage bouillonnait en elle, brûlant l'engourdissement qui l'avait paralysée depuis le rejet de Wayne. Comment pouvait-il la remplacer si facilement? Et avec Gina, sa soi-disant amie, la femme qui l'avait réconforté pendant les difficultés de sa famille, la trahison ressemblait à un poison se répandant dans ses veines. Les mains de Michel tremblaient en lisant les commentaires sous l'article. Les gens se moquaient d'elle, la traitant d'inutile, de fardeau. Des larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas au monde la satisfaction de l'avoir brisée. Une voix familière la tira de ses pensées tourbillonnantes. « Michel, qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucia se tenait devant elle, les yeux écarquillés d'inquiétude. La vue de sa seule véritable amie fit s'effondrer la résolution de Michel. « Il m'a mise à la porte, » s'étrangla-t-elle, les mots lourds de douleur. Le visage de Lucia s'assombrit, sa mâchoire se serra. « Ce salaud. Je savais qu'il était froid, mais ça, c'est impardonnable. » Elle enlaça Michel, la serrant fort alors que le barrage cédait, et Michel laissa enfin couler les larmes. « Il m'a remplacé par Gina, » murmura Michel, la voix brisée. L'étreinte de Lucia se resserra, la colère émanant d'elle. Cette vipère. Elle manigançait ça depuis le début. Alors que Michel sanglotait sur l'épaule de son ami, une froide réalisation s'installa dans son cœur. Wayne et Gina avaient orchestré cela ensemble. Ils avaient ruiné sa vie, sa famille, et maintenant ils paradaient leur victoire. Mais il regretterait de l'avoir sous-estimée. Ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Michel errait dans les rues, sa valise traînant derrière elle.
Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et oranges, mais tout ce qu'elle voyait, c'était l'obscurité. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. La richesse de sa famille avait disparu, et avec elle, son statut et ses amis. Elle contacta d'anciennes connaissances, espérant trouver un endroit où rester, mais toutes la repoussèrent, leur voix froide et distante. « Je suis désolé, Michel, mais nous ne pouvons pas t'aider. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être associés au scandale de ta famille. » L'une après l'autre, elle trouvait des excuses, l'excluant tout comme Wayne l'avait fait. Le désespoir lui serra la poitrine alors qu'elle s'affaissait sur un banc de parc, serrant sa valise pour se réchauffer. L'air nocturne était glacial, et son mince manteau ne la protégeait guère du froid. Son estomac gargouilla, un rappel douloureux du temps écoulé depuis son dernier repas. Mais la faim physique n'était rien comparée au vide qui creusait son cœur. Alors qu'elle grelottait dans l'obscurité, l'esprit de Michel s'emballa, rejouant chaque instant qui avait mené à sa chute. Les souvenirs étaient vifs, chacun un poignard dans son âme. Le visage de son père lui apparut, ses yeux remplis de regrets avant qu'il ne décède, la laissant affronter seule ce cauchemar. Elle pouvait presque entendre sa voix, l'exhortant à être forte, à se battre. Mais comment pouvait-elle se battre quand tout avait disparu? Une larme coula sur sa joue alors que le poids de sa perte l'écrasait. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille, pas de maison. Le monde lui avait tourné le dos, tout comme Wayne. Mais alors que la nuit devenait plus froide, une étincelle de détermination vacilla en elle. Elle n'était pas morte. Tant qu'elle respirait, elle avait une chance de reconstruire, de riposter. Elle ne les laisserait pas la briser. Pas Wayne, pas Gina, et pas le monde cruel qui l'avait abandonnée. Serrant les poings, Michel se fit une promesse. Elle survivrait à cela. Elle renaîtrait des cendres de sa vie ruinée et reprendrait tout ce qu'il lui avait volé, même si cela devait lui coûter son dernier souffle. Les jours se transformèrent en semaines alors que Michel luttait pour survivre. Elle passait d'un refuge temporaire à un autre, faisant des petits boulots juste pour se payer de la nourriture. Son corps lui faisait mal d'épuisement, mais elle surmontait la douleur, refusant de céder au désespoir. C'est lors d'une de ces journées exténuantes qu'elle sentit le premier battement dans son abdomen. Son souffle se bloqua, sa main se posant instinctivement sur son ventre. La révélation la frappa comme un éclair. Elle était enceinte. Non, 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 murmura-t-elle, la voix tremblante de peur. La panique la submergea, son cœur battant la chamade. Comment cela pouvait-il arriver? Comment pouvait-elle mettre un enfant au monde alors qu'elle n'avait rien à donner? Mais alors que sa main reposait sur son ventre, une chaleur se répandit en elle, adoucissant la peur. C'était son enfant, son sang, son espoir. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle berçait son ventre grossissant. « Je ne laisserai personne te faire du mal, promit-elle, sa voix féroce et protectrice. » Terrifiée mais déterminée, Michel prit la décision de garder sa grossesse secrète. Elle ne pouvait faire confiance à personne, pas même à Lucia. Si Wayne l'apprenait, il pourrait essayer de lui enlever son enfant, et elle ne lui laisserait pas ce pouvoir. Ses journées devinrent un flou de travail et d'épuisement, son corps s'affaiblissant à mesure que la grossesse avançait. Mais elle luttait contre la douleur, refusant d'abandonner. Chaque jour était une bataille pour la survie, mais elle se battait désormais pour plus que pour elle-même. Elle se battait pour son enfant. Au fil des mois, Michel devint une experte du déguisement, cachant son ventre grossissant sous des vêtements amples. Mais malgré ces difficultés, il y avait des moments de joie. Tard dans la nuit, quand le monde était calme, elle parlait à son bébé, son cœur se remplissant d'amour et d'espoir. « Tu es mon miracle, murmurait-elle, sa voix douce et tendre. Et dans ces moments, elle trouvait la force de continuer à se battre. Elle n'était plus seulement une femme trahie et abandonnée. Elle était une mère qui ferait tout pour protéger son enfant. Le corps de Michel lui faisait mal alors qu'elle lavait les sols et faisait la vaisselle à l'arrière d'un restaurant faiblement éclairé, son ventre gonflé caché sous des couches de vêtements amples. Ses mains étaient à vif et pleines d'ampoules, mais elle serrait les dents et surmontait la douleur. Elle ne pouvait pas se permettre de se reposer, pas quand l'avenir de son enfant dépendait de sa survie. Chaque nuit, elle s'effondrait sur un matelas en lambeaux dans une chambre exiguë qu'elle louait avec le peu qu'elle gagnait. Son estomac gargouillait, la faim la rongeant de l'intérieur, mais elle mettait toujours son enfant à naître en premier, économisant chaque centime pour assurer une vie meilleure.
Alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, sa main caressait instinctivement son ventre. « Tu es ma raison de me battre, murmura-t-elle doucement, la voix tremblante d'émotion. Je promets de te protéger, quoi qu'il arrive. » Des larmes emplirent ses yeux, mais elle les chassa, refusant d'être vaincue. Elle avait été abandonnée, humiliée et laissée à elle-même, mais elle ne permettrait pas à son enfant de souffrir. Elle construirait une vie à partir de rien, brique par brique, même si cela signifiait endurer la douleur et les épreuves. Elle avait tout perdu, mais elle ne perdrait pas ce combat. Les jours se transformèrent en semaines, et la force de Michel grandit en même temps que son ventre. Elle apprit à naviguer dans le monde hostile dans lequel elle avait été projetée, ses instincts s'aiguisant à chaque défi. Un soir, alors qu'elle nettoyait les tables, un visage familier entra dans le restaurant. C'était Lucia, son amie d'enfance, la seule qui l'avait soutenue pendant les jours les plus sombres. Le cœur de Michel s'emballa alors qu'elle essayait de se cacher, mais les yeux de Lucia se posèrent sur les siens. « Michel. » La voix de Lucia était un mélange de choc et d'inquiétude. « Quoi? Que t'est-il arrivé ?» Michel déglutit difficilement, les yeux pleins de larmes. « La vie est arrivée, murmura-t-elle, la voix brisée. Lucia la prit dans ses bras, la serrant fort. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Tu n'as pas à faire ça seul. » Michel hésita, sa main couvrant instinctivement son ventre. « Je ne voulais pas être un fardeau. » Les yeux de Lucia s'adoucirent de compréhension. « Tu n'es jamais un fardeau, viens avec moi. Je ne te laisserai pas te battre seul. » Pour la première fois depuis des mois, Michel sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. Avec Lucia à ses côtés, elle était prête à continuer à se battre. Avec l'aide de Lucia, Michel commença à reconstruire sa vie, pièce par pièce. Lucia lui offrit un logement, une petite chambre dans son modeste appartement. C'était exigu, mais c'était chaleureux et sûr, un sanctuaire comparé aux rues froides que Michel avait endurées. Les deux amis passaient leur soirée à parler, à se remémorer des temps plus heureux. Et pendant un moment, Michel s'autorisa à sourire à nouveau. Mais même dans les moments de joie, la douleur persistait, un rappel de la trahison qu'elle avait subie. Elle se réveillait souvent au milieu de la nuit, trempée de sueur, hantée par les souvenirs des yeux froids de Wayne et du sourire moqueur de Gina. Je leur faisais confiance. Je l'aimais, confessa-t-elle une nuit, la voix brisée alors que les larmes coulaient sur son visage. Lucia l'enlaça, murmurant des mots de réconfort. Ils ne méritent pas tes larmes, Michel. Ils t'ont tout pris, mais ils ne peuvent pas te prendre ta force. Tu es plus forte qu'ils ne le seront jamais. Michel essuya ses larmes, une détermination féroce brûlant dans ses yeux. Lucia avait raison. Elle avait tout perdu, mais elle avait toujours sa volonté, et elle l'utiliserait pour renaître de ses cendres. Déterminée à se débrouiller seule, Michel chercha du travail, refusant de laisser sa situation la définir. C'est lors d'une de ses recherches d'emploi qu'elle rencontra Harry, un puissant homme d'affaires qui possédait une chaîne d'entreprises prospère. Il était charismatique et intelligent, sa présence imposant le respect où qu'il aille. Michel avait déjà entendu parler de lui. Il était connu pour ses tactiques impitoyables et son esprit vif, mais lorsqu'ils se rencontrèrent, elle vit autre chose dans ses yeux, de la curiosité et de l'intrigue. « Tu as du feu en toi, remarqua Harry, son regard inflexible. La plupart des gens se seraient effondrés sous le poids que tu portes, mais toi, tu restes debout. » La mâchoire de Michel se serra, ses yeux reflétant la détermination qui avait alimenté sa survie. « Je n'ai pas le luxe de m'effondrer, répondit-elle, la voix ferme. Les lèvres d'Harry esquissèrent un léger sourire. « J'aime ça. J'aurais besoin de quelqu'un comme toi. » Il lui offrit un emploi dans son entreprise, une chance d'apprendre et de grandir. C'était l'opportunité dont elle avait besoin, une bouée de sauvetage à laquelle elle ne s'attendait pas. Michel accepta, le cœur battant d'anticipation. C'était sa chance de se relever, de reconstruire, et elle en profiterait au maximum. Le premier jour de Michel dans l'entreprise d'Harry fut pour le moins écrasant. Le bureau bourdonnait d'activité, une mer de visages se déplaçant avec détermination. C'était un monde dont elle avait autrefois fait partie, à l'époque où l'empire de sa famille était florissant, mais maintenant elle était en bas de l'échelle, une novice parmi les professionnels. Elle sentit le poids des regards jugeurs alors qu'elle traversait les couloirs, ses vêtements d'occasion contrastant violemment avec les costumes de marque portés par ses collègues. Mais elle garda la tête haute, refusant de se laisser consumer par l'insécurité.
Elle était là pour apprendre, pour grandir, et rien ne la détournerait de son but. Harry la présenta à son équipe, sa présence autoritaire imposant le respect. Voici Michelle, annonça-t-il. Elle est nouvelle, mais elle a le potentiel de surpasser chacun d'entre vous si vous la sous-estimez. Ses mots étaient vifs, son regard provocateur, et Michelle sentit une étincelle d'espoir. Il croyait en elle, même quand elle avait du mal à croire en elle-même. Elle lui prouverait qu'il avait raison. Elle s'élèverait au-dessus de son passé et retrouverait sa force, pas à pas. Les journées étaient exténuantes, chacune testant la résilience de Michelle. Elle travaillait de longues heures, mettant tout son cœur dans chaque tâche, déterminée à prouver sa valeur. Mais ce n'était pas seulement son éthique de travail qui la distinguait, c'était sa détermination à surmonter la douleur qui pesait sur son cœur. Elle apprit rapidement, absorbant chaque leçon, chaque stratégie qu'Harry lui enseignait. Il restait souvent tard, discutant de tactiques commerciales et analysant les concurrents. Michelle admirait l'esprit vif d'Harry et son génie stratégique, et sous son mentorat, elle commença à voir le monde sous un angle différent. Tu apprends vite, nota Harry un soir, ses yeux reflétant une chaleur rare. Tu me rappelles moi quand j'ai commencé. Les lèvres de Michelle esquissèrent un petit sourire. Alors peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour moi, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. L'expression d'Harry s'adoucit. De l'espoir? Tu es plus que de l'espoir, Michelle. Tu es une force qui attend d'être déchaînée. Ces mots résonnèrent profondément en elle, ravivant un feu qu'elle croyait éteint. Elle n'était plus la femme brisée que Wayne avait abandonnée. Elle était renée, plus forte et plus déterminée que jamais. Et elle était prête à se battre pour son avenir. La soif de connaissance de Michelle devint insatiable alors qu'elle se plongeait dans le monde des affaires. Chaque nuit, elle restait tard au bureau, étudiant les rapports financiers et les documents stratégiques, absorbant chaque information qu'elle pouvait trouver. Elle apprit les subtilités des tendances du marché, la dynamique du pouvoir des alliances d'entreprise et la réalité brutale de la concurrence. Son esprit vif établissait les liens plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu, et Harry le remarqua. Tu deviens une sacrée stratège, remarqua-t-il, s'appuyant contre son bureau un soir alors qu'elle griffonnait furieusement des notes. Michelle leva les yeux, ses yeux brillants de détermination. La connaissance, c'est le pouvoir, et j'ai besoin de tout le pouvoir que je peux obtenir. Le regard d'Harry s'adoucit, l'admiration scintillant dans ses yeux. Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas? La mâchoire de Michelle se serra. Je récupère ce qui m'appartient, et je n'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas fait. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune peur, seulement un but. Elle n'était plus une victime des circonstances. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, et elle ne faisait que commencer. C'est lors d'une de ces séances de recherche nocturne que Michelle tomba sur des documents liant Wayne et Gina à la chute de sa famille. Son cœur battait la chamade alors qu'elle reconstituait le puzzle, réunion secrète, documents falsifiés et sabotage stratégique. Wayne ne l'avait pas seulement abandonnée. Il avait orchestré l'effondrement de l'empire de sa famille, s'assurant qu'elle se retrouverait sans rien. La colère déferla dans ses veines, ses mains tremblant alors qu'elle lisait les preuves. Ils ont tout ruiné. Exprès, murmura-t-elle, la réalisation la transperçant comme une lame. Elle pouvait presque entendre le rire moqueur de Gina, voir les yeux froids et calculateurs de Wayne. Il l'avait prise pour une imbécile, et elle leur avait fait confiance aveuglément, mais plus maintenant. Ses doigts se resserrèrent autour des papiers, sa vision se brouillant de rage. Elle les démasquerait pour ce qu'ils étaient vraiment. Elle leur ferait payer chaque larme qu'elle avait versée, chaque nuit qu'elle avait passée affamée et seule. Alors que la nuit s'étirait, Michelle se fit une promesse. Elle ne se contenterait pas de reprendre l'héritage de sa famille. Elle détruirait ceux qui le lui avaient volé. Sa vengeance serait rapide, calculée et impitoyable. Les preuves que Michelle avait découvertes étaient accablantes, mais elle savait qu'elle avait besoin d'eux. Est-ce depuis longtemps, elle ne se sentit pas impuissante. Elle retourna à sa voiture avec un nouveau type de douleur, une douleur intentionnelle. Il ne s'agissait pas de gagner, il s'agissait de survivre avec son âme intacte et peut-être, juste peut-être, de reconstruire quelque chose de mieux. L'invitation arriva comme une surprise. Alex le dit nonchalamment au petit déjeuner, en remuant son café. Dîner avec mes parents dimanche, ils veulent nous voir. Wendy cligna des yeux. Nous. Il hocha la tête. Sois juste prête, c'est important. Elle s'habilla soigneusement cette nuit-là,
simple mais élégante, et porta même le parfum dont Alex avait autrefois prétendu qu'il lui rappelait leur lune de miel. Mais au moment où ils entrèrent dans la salle à manger privée du restaurant, Wendy sentit son estomac se nouer. Cynthia était déjà assise à table, vêtue d'une robe noire moulante, sirotant nonchalamment du vin à côté de la mère d'Alex. Wendy la salua chaleureusement sa mère, si charmante de te voir, et voici Cynthia. Wendy resta figée, les yeux se tournant vers Alex, qui détourna le regard. Je l'ai invitée en tant qu'invitée. Elle m'aide sur certains projets professionnels, dit-il avec dédain. Le repas qui suivit fut atroce. Cynthia était charmante, trop familière avec la famille d'Alex, lançant des blagues d'initié et riant trop fort à l'humour sec de son père. Wendy resta assise dans un silence rigide, mourant lentement à l'intérieur. À un moment donné, Cynthia tendit la main par-dessus la table et enleva quelque chose du col d'Alex. « Tu es toujours désordonné quand tu as faim, taquina-t-elle. Sa mère eut un petit rire. Wendy serra les poings sous la nappe. « Depuis combien de temps Cynthia travaille-t-elle avec toi » demanda-t-elle, la voix vive mais posée. Alex ne manqua pas un battement. « Quelques mois, pourquoi ?»« Parce qu'elle en sait beaucoup sur ta famille pour une simple collègue » répondit Wendy, son regard fixé sur Cynthia. La femme eut un sourire narquois, imperturbable. Quand on passe du temps avec quelqu'un, on apprend des choses. La remarque pesa lourdement dans l'air. Après le dîner, alors qu'ils marchaient vers la voiture, Wendy explosa enfin. C'était ton idée de l'humiliation, de l'amener là comme si elle faisait partie de la famille. Alex haussa les épaules. Tu réfléchis trop à tout. Ma famille l'aime bien, peut-être plus qu'ils ne t'ont jamais aimé. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Wendy se détourna, la voix creuse. C'était le dernier dîner que je ferais semblant d'apprécier pour toi. Alex ne la suivit pas, il ne l'appela pas. Il déverrouilla simplement la voiture et monta, et Wendy resta seule sur le parking, ses talons s'enfonçant dans le gravier, essayant de se souvenir comment elle avait pu un jour appeler cet homme sa maison. C'est arrivé au café près du bureau de Wendy, un endroit où elle s'arrêtait occasionnellement pour respirer et échapper à sa vie familiale en spirale. Elle venait de prendre son café quand elle entendit le rire inimitable, léger, poli et trop familier. Se retournant, elle aperçut Cynthia assise à une table d'angle, son téléphone à la main et un magazine glacé à côté d'elle. Wendy serait partie inaperçue si Cynthia n'avait pas dit, fort et clairement dans son téléphone, « Eh bien, bientôt je n'aurai plus à me soucier de me cacher. Je serai la prochaine Madame Alex. » Wendy se figea. Ce n'était pas seulement le contenu, c'était le ton. Possessif, arrogant, certain. Son pouls s'accéléra. Elle n'affronta pas Cynthia. Elle n'en avait pas besoin. Elle sortit calmement, le café oublié sur le comptoir, son esprit s'emballant. Cynthia n'était plus seulement une maîtresse. Elle était devenue une femme qui faisait des plans pour un avenir qui ne lui appartenait pas légitimement, et Alex lui avait donné la confiance nécessaire pour le faire. Ce soir-là, Wendy était assise par terre dans le salon, son journal ouvert et ses mains tremblantes. Elle a dit qu'elle serait la prochaine Madame Alex, écrivit-elle d'une encre grasse et penchée. Ce n'était plus une spéculation. C'était une confirmation. Quand Alex rentra des heures plus tard, empestant une eau de Cologne qui n'était pas la sienne, elle leva les yeux de son journal et demanda sans crier gare, « Prévois-tu de l'épouser » Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi » Cynthia, dit-elle, son ton calme mais glacial. Elle répète déjà son nouveau nom. Alex eut un rire nerveux. Ne sois pas ridicule. Elle exagère tout. Mais tu ne l'as pas nié, murmura Wendy. Alex se tortilla mal à l'aise, puis détourna le regard. Nous ne sommes même pas encore divorcés. Pourquoi avons-nous cette conversation ? Elle se leva, passant devant lui. Parce que tu as déjà pris des décisions dans mon dos. Je mérite de savoir jusqu'où tu es allé. Il ne dit rien. Et pour Wendy, son silence hurlait le plus fort. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réalisa qu'elle n'était plus l'épouse trahie. Elle était l'abandonnée, réécrite avant même que l'histoire ne soit terminée. Alex apporta des fleurs le lendemain, des roses rouges vives dans un vase en cristal soigneusement posé sur la table de la salle à manger. Wendy les fixa comme un signal d'alarme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les bras croisés. « Une offrande de paix » dit-il nonchalamment en desserrant sa cravate. « J'ai été sous pression ces derniers temps, et je sais que j'ai été distant.
Je veux juste que nous reprenions le droit chemin. Son front se plissa. Tu veux dire maintenant que le nom de Cynthia circule en public? Alex soupira. Wendy, j'ai merdé. Je sais que je l'ai fait. Mais ne détruisons pas tout ce que nous avons construit à cause d'un malentendu. Elle rit amèrement. Un malentendu, c'est oublier un anniversaire. Une liaison d'un mois, c'est une trahison préméditée. Il se rapprocha, la voix basse. Elle ne signifie rien, d'accord? C'était une distraction. Toi et moi. Ne pouvons-nous pas simplement réinitialiser? Mais Wendy avait entendu ce mot trop de fois, réinitialiser. Comme si leur mariage était un écran qu'ils pouvaient éteindre et redémarrer. Cette nuit-là, Alex resta à nouveau dans la chambre principale. Il lui embrassa la joue avant de se coucher et murmura, commençons à zéro. Wendy ne répondit pas. Elle garda les yeux fixés au plafond, son cœur vidé par le doute. Aux petites heures du matin, elle se réveilla pour trouver son côté du lit à nouveau vide. Curieuse, elle descendit le couloir pieds nus, suivant de faibles bruits. Du bureau provenait le murmure de la voix d'Alex et le nom de Cynthia, prononcé avec une douceur que Wendy n'avait pas entendue depuis des mois. Non, elle a gobé, elle a dit qu'elle voulait réessayer. Il rit doucement. Wendy s'appuya contre le mur, son corps glacé. Alors les fleurs n'étaient jamais pour elle. Elles étaient pour le spectacle. Elle se retourna et retourna dans la chambre, ses pas légers, contrôlés. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ouvrit simplement à nouveau son journal et écrivit « Il pense que je suis une idiote, mais il oublie que j'ai arrêté de jouer à son jeu. » Il ne s'agissait plus de sauver le mariage. Il s'agissait de se sauver elle-même. L'enveloppe était épaisse, de couleur ivoire et estampillée du sceau de l'entreprise. Wendy la trouva sur la table du hall en rentrant de l'épicerie. Au début, elle pensa qu'il pouvait s'agir d'un autre document de la compagnie d'électricité ou d'assurance. Mais quand elle l'ouvrit et vit son nom, Wendy Adele Roberts, en en-tête sous requête en dissolution de mariage, ses genoux faillirent la lâcher. Pas de mots, pas d'explication, juste de l'encre officielle et froide. Quand Alex entra quelques instants plus tard, sifflotant et jetant ses clés, elle brandit les papiers sans un mot. Son expression ne changea pas. « Tu n'allais pas me le dire ?» demanda-t-elle. « J'ai pensé qu'il valait mieux arracher le pansement d'un coup » répondit-il nonchalamment, attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Ça ne marche pas, Wendy. Nous le savons tous les deux. » Sa voix se brisa. « Alors tu n'as même pas pu me parler après tout ça. » Alex s'appuya contre le comptoir et but une gorgée d'eau. « Tu iras bien. Je suis sûr que Jordan t'a déjà donné quelques options. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Tu savais que j'avais vu un avocat ?» Il haussa les épaules. « Je me suis renseigné. Tu n'es pas vraiment subtil. » Wendy serra les papiers, sa main tremblante. « Tu penses vraiment que tu peux me quitter comme ça? Après m'avoir menti, trompé, humilié ?» Le ton d'Alex devint froid. « Je fais ce qui est nécessaire. Ne rends pas les choses compliquées. » Sa gorge brûlait, mais sa colonne vertébrale se redressa. « Je ne rendrai pas les choses compliquées, Alex. Je les rendrai définitives. » Il eut un petit rire sans chaleur et s'éloigna. Seule dans la cuisine, Wendy prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Elle appela Jordan et dit 3 mots, sa voix stable pour la première fois depuis des semaines. « Faisons-le. » Elle ne savait pas exactement où cette route l'amènerait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne serait plus celle qu'on laisse derrière. La maison était trop silencieuse cette nuit-là. Wendy errait de pièce en pièce comme un fantôme, ses doigts effleurant des meubles qui contenaient autrefois des souvenirs, maintenant juste de la poussière et des échos. La requête de divorce signée reposait sur la table basse, se moquant d'elle à chaque regard. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était l'enterrement lent de chaque espoir qu'elle y avait investi. Le canapé portait encore son odeur. Le miroir de la chambre reflétait encore l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Quand elle atteignit la salle de bain et vit son visage sous la dure lumière du plafonnier, quelque chose en elle se brisa. Elle tomba sur le carrelage froid et laissa échapper un sanglot si profond qu'il semblait avoir attendu des années pour être libéré. Ses doigts agrippaient sa chemise de nuit alors que son corps tremblait à chaque vague de douleur. « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» murmura-t-elle au silence, la voix rauque. « Que ai-je fait pour mériter ça ?
Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le son de sa propre respiration entre les sanglots. Les heures passèrent comme des ombres. Wendy resta assise contre le mur, les genoux contre sa poitrine, le sol carrelé engourdissant ses jambes. Elle n'attrapa pas son téléphone. Elle n'envoya pas de SMS à Laura. Elle n'écrivit pas dans le journal. Pour une fois, elle s'autorisa à s'effondrer complètement. Et d'une manière ou d'une autre, dans cet effondrement complet, elle trouva quelque chose d'inattendu, un sentiment de finalité. Les larmes ralentirent, sa respiration se régularisa, et une pensée se forma, nette et soudaine. Il ne me définira plus. Lentement, elle se leva, s'essuya le visage avec des mains tremblantes, et se dirigea vers son placard. Elle sortit toutes les robes qui lui rappelaient des anniversaires, des soirées en amoureux, des excuses. Elle les étala et les regarda. Puis, une par une, elle les plia dans une boîte étiquetée à donner. Alors que l'aube pointait, ses doigts effleurèrent à nouveau le miroir. Cette fois, son reflet semblait différent. Fragile, oui, mais vivante. Quelque part au plus profond de la brisure, Wendy sentit quelque chose commencer à s'agiter. Pas la vengeance, pas la haine, mais la renaissance. Wendy n'annonça pas son départ. Elle se leva simplement tôt un samedi, fit 2 valises et se tint silencieusement à la porte d'entrée, ses clés à la main. Alex dormait encore. Cynthia avait de nouveau passé la nuit, à en juger par les talons inconnus près du tapis du couloir. Wendy ne sentit même plus la piqûre. L'engourdissement avait pris racine. Elle posa sa clé de maison sur la table d'entrée, sous le portrait de famille qu'il n'avait jamais pris la peine d'enlever. La photo la fit s'arrêter. Dessus, il souriait. Son bras enlaçait celui d'Alex, sa main reposant sur sa taille. Cela ressemblait à de l'amour. Cela avait été de l'amour autrefois, mais cette version 2 était partie depuis longtemps. D'un dernier regard circulaire, Wendy ouvrit la porte et sortit, ses talons claquant sur le trottoir comme un roulement de tambour silencieux. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'abandonnait pas une maison. Elle s'échappait d'une prison construite sur le déni. Plus tard cet après-midi-là, Alex revint d'une course matinale et trouva la maison étrangement silencieuse. Il appela son nom une fois, puis une autre. Pas de réponse. Il vérifia la chambre. Vide. Le placard, à moitié vidé. Il erra dans la cuisine, confus. Sur le comptoir se trouvait une note écrite de la main de Wendy. « J'ai choisi la paix. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que cela signifie. » Il la lut 2 fois, puis la froissa sans expression. « Elle reviendra, se marmonna-t-il, presque convaincant. » Cynthia entra quelques minutes plus tard dans l'une des vieilles robes de chambre de Wendy, en bâillant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en s'étirant. Alex se versa un verre d'eau et haussa les épaules. Elle est partie, a fait ses valises, pas de drame. Les lèvres de Cynthia se retroussèrent. Je suppose que ça nous rend officiel maintenant, n'est-ce pas? Il hocha la tête, mais quelque chose en lui ne se calmait pas. Le silence dans la maison n'était plus paisible. Il était creux. Pour Wendy, cependant, l'air semblait différent alors qu'elle était assise sur la banquette arrière de la voiture de Laura, sa valise à côté d'elle, les yeux fixés sur la route devant elle. Pour la première fois depuis des années, cela ressemblait au début de quelque chose. La maison de Laura était chaleureuse d'une manière que Wendy n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Lumière douce, légère odeur de cannelle, le plaid matelassé drapé sur le canapé comme une invitation. Laura l'accueillit à bras ouverts et avec des yeux qui ne la plaignaient pas, mais la respectaient. « Tu n'avais pas à faire tout ça, dit Wendy en entrant. Laura sourit. « Si, je devais. Tu as porté assez de choses seule, plus maintenant. » Wendy posa lentement sa valise, ne sachant plus si elle avait sa place quelque part, mais Laura ne laissa pas le silence s'installer. Elle la guida vers la cuisine, leur versa à toutes les deux une tasse de thé au gingembre et dit « Dis-moi ce que tu n'as pas écrit dans le journal. » Wendy regarda la tasse, les émotions montant. « J'ai l'impression de pleurer quelqu'un qui est encore en vie, dit-elle doucement, et j'ai honte de le regretter encore. » Laura tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Ce n'est pas de la honte, Wendy, c'est du chagrin, et c'est permis, mais ne le laisse pas t'enchaîner. » Cette nuit-là, Wendy dormit dans une petite chambre d'amis aux murs jaunes clairs et aux rideaux à fleurs. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr. Elle regarda le plafond, respirant le calme.
Pour une fois, le silence ne semblait pas punitif. Il semblait doux, curatif. Le lendemain matin, elle rejoignit Laura dans le jardin, où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles d'hibiscus. « Tu as toujours été la plus forte, tu sais, dit Laura en taillant une branche. Wendy ricana. Forte ne pleure pas dans les salles de bain. Forte ne supplie pas un homme de la voir. Laura secoua la tête. Forte est la femme qui s'en va sans brûler la maison. Forte est la femme qui survit à la trahison sans perdre son cœur. Wendy la regarda, les larmes brillant mais ne coulant pas, alors je suppose que je suis encore en train de le devenir. Laura sourit et lui tendit le sécateur. Alors faisons pousser quelque chose de nouveau. Et tandis que Wendy s'agenouillait à côté d'elle, coupant les feuilles mortes et plantant de nouvelles racines, cela ressemblait à plus qu'une métaphore. Cela ressemblait à un commencement qui valait la peine d'être vécu. L'ancienne Wendy avait toujours gardé ses cheveux soignés, à hauteur d'épaule et faciles à coiffer, exactement comme Alex les aimait. Mais aujourd'hui, assise sur le fauteuil du salon de coiffure, son reflet la fixant, Wendy en avait fini de vivre selon les préférences de quelqu'un d'autre. « Coupez tout, dit-elle à la coiffeuse, sa voix claire et assurée. « Tout ?» La coiffeuse marqua une pause. « Vous êtes sûr ?» Wendy hocha la tête. « Oui, je veux quelque chose de différent, d'audacieux, de libre. » Elle regarda en silence les mèches de son passé tomber au sol, chaque coup de ciseau symbolisant la douleur qu'elle se débarrassait. Lorsque la transformation fut terminée, elle se reconnut à peine, de la meilleure façon possible. Sa nouvelle coupe effilée encadrait son visage comme une couronne. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas une femme brisée dans le miroir. Elle vit quelqu'un qui essayait, vraiment essayait, de recommencer. Après le salon, elle s'arrêta dans une boutique et choisit 2 tenues qui exprimaient sa confiance retrouvée. L'une, une combinaison ivoire douce, l'autre, une robe prune foncée qui épousait ses formes sans complexe. Fini les couleurs discrètes, fini de se cacher. Cette nuit-là, alors qu'elle défilait avec les tenues pour Laura, son amie halta et posa une main sur sa poitrine. « Tu ressembles à quelqu'un qui connaît sa valeur, murmura Laura. Wendy tourbillonna devant le miroir et sourit. « Je commence à croire que je la connais. » Elle reprit également ses séances de thérapie, celles qu'elle avait commencées des années auparavant, mais abandonnées quand Alex s'était moqué de l'idée. Maintenant, chaque visite chez son thérapeute ressemblait à une nouvelle couche enlevée, un autre mensonge désappris. Guérir ne signifie pas oublier, dit son thérapeute. Cela signifie choisir de ne pas laisser la douleur narrer le reste de votre histoire. Wendy quitta la séance plus légère. Elle n'était pas guérie, mais elle guérissait. Et cette différence suffisait à la faire avancer. Jordan étala soigneusement les dossiers sur la table, les sourcils froncés d'inquiétude. J'ai demandé à mon équipe de vérifier les documents que vous avez mentionnés. Et Wendy, c'est pire que nous le pensions. Elle se pencha en avant, le cœur battant. Dites-moi. Il désigna une section surlignée sur l'un des formulaires financiers. Ceci est un compte professionnel partagé créé sous vos 2 noms, mais vous n'avez jamais signé pour cela. Alex a falsifié votre signature. Le souffle de Wendy se coupa. Pourquoi ferait-il ça? Jordan la regarda dans les yeux. Parce qu'il a utilisé votre nom pour contracter des prêts. Des prêts risqués. Vous avez été involontairement lié à un investissement raté qui a coûté des centaines de milliers. Wendy déglutit difficilement, la bile lui montant à la gorge. C'est de la fraude. Jordan hocha la tête solennellement. Et si nous jouons bien nos cartes, cela pourrait tout changer au tribunal. Ses mains tremblaient alors qu'elle traçait son nom sur la page, le voyant tordu et abusé. Il ne m'a pas seulement trompé, murmura-t-elle. Il m'a utilisé, légalement. Ils examinèrent d'autres documents, des contrats, des formulaires fiscaux, des signatures falsifiées, tous enfouis sous des couches de tromperie d'Alex. Il a misé sur votre confiance, dit doucement Jordan. Il pensait que vous ne regarderiez jamais aussi profondément. Wendy se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la vie continuait, les voitures, les rires, les oiseaux dans les arbres. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose changea définitivement. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça, dit-elle fermement. Pas cet F. Pas de gagner la confiance, murmura-t-elle. Il s'agit de se montrer et de rester. Chris quitta le restaurant ce soir-là avec plus d'espoir qu'à son arrivée,
mais aussi avec le poids de savoir qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Il approchait de minuit lorsque le téléphone de Cynthia vibra sur sa table de nuit. Grognonne et à moitié endormie, elle répondit, s'attendant à un télévendeur ou à un mauvais numéro. Au lieu de cela, elle entendit la voix paniquée d'Ézéchiel. « Maman, la voiture s'est arrêtée, et Caleb a peur. » Cynthia se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. « Où es-tu » demanda-t-elle, enfilant déjà sa veste. Ézéchiel renifla à l'autre bout du fil. « On est sur le bord de la route. Chris est là, mais son téléphone est mort. » Le soulagement la submergea, mais seulement brièvement. « Restez où vous êtes. J'arrive. » Au moment où Cynthia les atteignit, ses phares illuminant la voiture de Chris au bord d'un tronçon de route sombre, elle tremblait d'inquiétude. Chris se tenait dehors, lui faisant signe avec une lampe de poche, tandis que les jumeaux étaient emmitouflés sur la banquette arrière. « Le moteur a surchauffé », expliqua Chris en se frottant la nuque. « Je ne voulais pas risquer de les conduire plus loin. » Cynthia expira brusquement, sa frustration évidente. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt » demanda-t-elle en vérifiant les garçons. Chris jeta un coup d'œil à son téléphone éteint et haussa les épaules. « Je pensais que je pourrais le réparer avant que ça ne devienne un problème. » Ézéchiel se blottit dans les bras de Cynthia, et elle l'embrassa sur le front, le serrant fort. Caleb suivit, serrant son dinosaure en peluche. Chris observait en silence, reconnaissant la protection féroce dans les yeux de Cynthia. « Je suis désolé. » dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Cynthia hocha la tête, bien qu'elle fût encore trop secouée pour dire grand-chose. Alors qu'elle ramenait les garçons à la maison, Chris la suivit de près, déterminé à ne pas les perdre de vue. Cette nuit-là, alors que Cynthia les bordait, elle s'attarda près de leur porte, réalisant que pour la première fois, Chris avait été celui qui était intervenu en cas d'urgence, et cela importait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans les jours qui suivirent l'incident au bord de la route, un changement subtil commença à s'opérer. Chris s'efforça d'être plus présent, non seulement dans la vie des jumeaux, mais aussi dans celle de Cynthia. Il passait plus fréquemment au restaurant, aidant les garçons avec leurs devoirs pendant ses services tardifs, ou simplement s'asseyant avec eux pendant qu'ils mangeaient. Cynthia ne pouvait nier la différence que sa présence apportait. Les jumeaux s'épanouissaient sous cette attention, leur lien avec Chris se renforçant de jour en jour. Ézéchiel avait commencé à appeler Chris « papa » sans hésitation, tandis que Caleb, plus réservé, observait tranquillement mais souriait plus vivement chaque fois que Chris était prêt. Cynthia se retrouva à observer à distance, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir du restaurant. C'était étrange de voir Chris endosser si naturellement un rôle paternel, un rôle auquel il n'avait jamais été préparé mais qu'il embrassait de tout son cœur. Malgré les murs qu'elle avait érigés, Cynthia ne pouvait s'empêcher de reconnaître la chaleur qu'il avait apportée dans leur petite vie simple. Mais avec cette chaleur venait la peur que ses fragiles progrès ne s'effondrent si Chris décidait de repartir. Cynthia avait connu trop de déceptions pour laisser l'espoir s'épanouir librement, mais le voir apprendre à Caleb à lasser ses chaussures toucha quelque chose dans son cœur qu'elle croyait flétri depuis longtemps. Un soir, après que les garçons se furent endormis sur la banquette en attendant la fin de son service, Cynthia s'assit en face de Chris, l'air entre lourd mais calme. « Tu n'étais pas obligé de rester ce soir ?» murmura-t-elle, observant alors qu'il glissait le manteau de Caleb sous son menton. Chris sourit faiblement, son regard s'attardant sur les jumeaux. « Je le voulais » répondit-il simplement. Cynthia ne discuta pas. Pour la première fois, elle sentit les fissures dans ses défenses commencer à s'élargir. Une semaine plus tard, Chris approcha Cynthia avec une proposition inattendue. Ils étaient assis au parc à regarder les jumeaux dévaler les toboggans, leur rire résonnant dans l'air frais de l'automne. « J'ai réfléchi » commença Chris, son ton prudent. « Et si j'investissais dans ton entreprise de traiteur ?» Les yeux de Cynthia se plissèrent en le regardant, le scepticisme traversant son visage. « Je n'ai pas besoin de charité » dit-elle fermement, se hérissant à cette suggestion. Chris secoua la tête, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Ce n'est pas de la charité » répondit-il. « C'est un partenariat. Tu es talentueuse, Cynthia. J'ai vu comment les gens font la queue au restaurant juste pour manger les desserts que tu apportes. Tu pourrais faire plus si tu avais les ressources. » Cynthia ouvrit la bouche pour protester mais hésita. Au fond d'elle, elle savait qu'il n'avait pas tort. Pendant des années, elle avait nourri le rêve d'ouvrir sa propre entreprise de traiteur,
mais les responsabilités de la vie l'avaient forcé à mettre ses ambitions de côté. Élevés seuls, les jumeaux avaient laissé peu de place à l'épanouissement personnel, et encore moins au démarrage d'une entreprise. Pourtant, entendre Chris reconnaître ses talents remua quelque chose longtemps enfoui sous son épuisement. Pourtant, sa fierté la fit hésiter. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, cherchant dans son visage des motivations cachées. Chris la regarda sans ciller. Parce que je veux t'aider à construire quelque chose pour toi, et pour eux. J'ai déjà trop manqué. Laisse-moi faire ça. Cynthia regarda les jumeaux jouer au loin, leur rire résonnant dans le parc. Peut-être, juste peut-être, accepter son aide n'était pas un signe de faiblesse mais de croissance. J'y réfléchirai, dit-elle finalement, sa voix plus douce qu'auparavant. Le 6e anniversaire d'Ézéchiel arriva avec l'excitation que seuls les enfants pouvaient manifester. Les jumeaux se réveillèrent tôt, sautant sur le lit de Cynthia jusqu'à ce qu'elle grogne et tire les couvertures sur sa tête. À midi, le petit appartement était décoré de ballons et de guirlandes, mais le clou de la journée arriva lorsque Chris arriva, surprenant les garçons avec un tout nouveau vélo. Les yeux d'Ézéchiel s'écarquillèrent d'admiration, et pendant un instant, il resta sans voix avant de se jeter en avant pour serrer Chris très fort dans ses bras. « Merci, papa » s'exclama-t-il, les mots sortant naturellement. Chris se figea une seconde, ses yeux se tournant vers Cynthia, qui se tenait près du comptoir de la cuisine, observant avec un mélange de prudence et de quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. La petite fête battait son plein, les collègues de Cynthia du restaurant passant pour célébrer. Les garçons jouèrent, ouvrant des cadeaux et se gavant de gâteaux jusqu'à ce que l'épuisement s'installe. Alors que les invités s'en allaient et que les jumeaux s'endormaient sur le canapé, Cynthia commença tranquillement à ranger, mais Chris intervint, lui prenant les assiettes des mains. « Je m'en occupe, dit-il doucement. Tu en as assez fait aujourd'hui. » Elle hésita mais le laissa faire. Pendant que Chris travaillait, l'atmosphère devint plus calme, plus intime. Cynthia s'appuya contre l'embrasure de la porte, l'observant dans la faible lumière de la cuisine. « Il t'aime vraiment, dit-elle après un moment. Chris s'arrêta, posant l'assiette qu'il était en train de sécher. « Je les aime aussi, admit-il, la voix étranglée par l'émotion. Je sais que j'ai tellement manqué de choses, mais je veux me rattraper, même si ça prend des années. » Le cœur de Cynthia se serra à la sincérité de ses paroles. Elle savait que les garçons méritaient cela, mais la question restait, le méritait-elle, elle? Une semaine après l'anniversaire d'Ézéchiel, Chris se tenait devant la porte de Cynthia, une enveloppe à la main. Les garçons dormaient, et la brise tardive du soir effleurait la petite fenêtre de l'appartement. Cynthia, s'essuyant les mains avec un torchon, le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Chris hésita une brève seconde, puis la lui tendit. Elle déplia le papier, les sourcils froncés en lisant les mots. « Un contrat de location » interrogea-t-elle en levant les yeux vers lui avec suspicion. « J'ai acheté un petit appartement dans le quartier voisin » expliqua Chris en entrant davantage dans l'appartement. « C'est plus près de l'école des garçons. 3 chambres. J'ai pensé que ça vous donnerait plus d'espace, quelque chose de mieux pour eux. » Les lèvres de Cynthia se pincèrent en une ligne fine alors qu'elle repliait soigneusement le papier. Sa poitrine se serra, et elle lutta contre l'envie immédiate de le lui rendre. « Chris. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle fermement. J'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je ne veux pas avoir l'impression que nous sommes une œuvre de charité que tu gères. » Les yeux de Chris s'adoucirent, et il secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité. C'est pour eux. Tu mérites d'avoir un meilleur endroit, Cynthia. Je ne demande pas de loyer. C'est moi qui leur donne quelque chose que j'aurais dû leur donner il y a des années. » Cynthia soupira, ses doigts se resserrant autour de l'enveloppe. Le poids de ces mots flottait entre eux, lourd d'une histoire inexprimée. Une partie d'elle voulait le rejeter catégoriquement, mais l'image d'Ézéchiel et Caleb partageant une petite chambre chaque nuit la fit reconsidérer. « Je paierai un loyer, dit-elle finalement. Peut-être pas beaucoup pour l'instant, mais je ne le prendrai pas gratuitement. » Chris sourit faiblement. « Marché conclu, répondit-il. » Alors que Cynthia commençait à s'adapter aux changements que Chris apportait dans leur vie, une figure indésirable réapparut. Vanessa, l'ex de Chris, arriva à l'improviste au restaurant un après-midi. Vêtue de talons de créateur et affichant un air de supériorité, elle entra, ses yeux balayant le petit restaurant jusqu'à ce qu'il se pose sur Cynthia.
Eh bien, c'est pittoresque, dit Vanessa, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Cynthia posa la cafetière qu'elle tenait, fixant Vanessa d'un regard calme mais froid. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, masquant l'irritation qui montait dans sa poitrine. Vanessa s'approcha, baissant ses lunettes de soleil d'un geste de sa main manucurée. « Je suis venue voir la femme qui a réussi à piéger Chris avec le plus vieux tour du monde, dit-elle doucement, sa voix dégoulinant de condescendance. Cynthia croisa les bras, peu impressionnée. « Si vous êtes ici pour chercher des ennuis, vous pouvez sortir, répondit Cynthia, refusant de lui donner la satisfaction de réagir. Vanessa rit légèrement, se penchant par-dessus le comptoir. « Oh, je ne suis pas ici pour chercher des ennuis. Je m'assure juste que vous sachiez, Chris et moi avons une histoire. Je doute que vous puissiez lui offrir ce que je lui ai offert. » Avant que Cynthia ne puisse répondre, Chris entra. Ses yeux s'assombrirent immédiatement en observant la scène. « Vanessa, dit-il sèchement, traversant la pièce à grandes enjambées. Qu'est-ce que tu fais ici ? » Vanessa se redressa, rejetant ses cheveux derrière son épaule. « Détends-toi, Chris. Je me présentais juste à la mère de tes enfants. » Chris se plaça protecteur à côté de Cynthia, sa présence solide et inébranlable. « C'est fini entre nous, Vanessa. Quoi que tu essaies de manigancer, ça ne marchera pas, laisse Cynthia et les garçons tranquilles. » L'expression suffisante de Vanessa vacilla. Elle lança un dernier regard noir à Cynthia avant de pivoter et de quitter le restaurant en silence. Cynthia expira lentement. « Merci, murmura-t-elle. Chris croisa son regard. « Je ne laisserai personne gâcher ça, dit-il doucement. » Après l'intrusion de Vanessa, Chris et Cynthia se retrouvèrent assis devant le restaurant, le soleil plongeant sous l'horizon. Les garçons jouaient à proximité, se poursuivant sous la lumière déclinante. Chris posa ses coudes sur ses genoux, fixant pensivement le sol. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se montre, » admit-il en secouant la tête. Cynthia lui jeta un coup d'œil, le léger bourdonnement de la rue remplissant l'espace entre eux. « Moi non plus, » répondit-elle, sa voix plus douce maintenant. « Mais j'apprécie que tu sois intervenu. » Chris leva les yeux, croisant directement son regard. « Je pensais ce que j'ai dit. Je ne veux pas que quiconque cause des problèmes pour toi ou les jumeaux. » Sa sincérité était évidente, et pour la première fois depuis des années, Cynthia sentit le poids de la méfiance se lever, ne serait-ce que légèrement. « Je sais, » murmura-t-elle en s'adossant au banc. « C'est juste, difficile de baisser ma garde. J'ai passé tellement de temps à tout faire seul. » Chris hocha la tête, comprenant la profondeur de ses mots. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais je suis là maintenant. Je ne vais pas m'en aller. » Cynthia regarda les jumeaux au loin, leur rire résonnant dans le petit parc. Une lueur de chaleur s'installa dans sa poitrine. « Peut-être qu'il est temps que j'arrête de supposer le pire, » admit-elle avec un petit sourire. Chris s'adossa à côté d'elle, son épaule effleurant légèrement la sienne. « Nous avons parcouru un long chemin, Cynthia. Je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait, mais je suis prêt à continuer d'essayer si tu le es aussi. » Elle ne répondit pas immédiatement, mais le silence entre eux était confortable, comme une vieille blessure qui guérissait lentement. Pour la première fois depuis longtemps, Cynthia s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient être différentes cette fois. Au fil des semaines, la relation entre Chris et Cynthia commença à évoluer. Ce qui ressemblait autrefois à une coparentalité tendue ressemblait maintenant davantage à une amitié. Chris trouvait des raisons de s'attarder après être allé chercher les garçons, et Cynthia ne s'en formalisait pas autant qu'elle l'aurait cru. Leur conversation s'étirait plus longuement dans la soirée, discutant des projets scolaires, des habitudes des garçons, et même de sujets plus légers comme les nouvelles recettes de Cynthia au restaurant. Ce ne fut pas un changement soudain, mais plutôt une évolution graduelle, presque imperceptible, qui se renforçait de jour en jour. Cynthia ne pouvait nier la chaleur qui s'installait dans sa poitrine chaque fois qu'elle voyait Chris rire avec Ézéchiel et Caleb. Un soir, après que les garçons se furent couchés, Chris resta pour aider à réparer un robinet de cuisine qui fuyait. Alors que Cynthia lui tendait les outils, elle ne put s'empêcher de remarquer la quiétude qui régnait entre eux. « Tu es devenu meilleur à ça », le taquina-t-elle en le regardant serrer le dernier boulon. Chris gloussa. « Je me suis entraîné. » répondit-il. Son regard s'attarda sur elle un instant de plus que nécessaire. Le cœur de Cynthia fit un bond, mais elle chassa rapidement ce sentiment. « Eh bien,
je suppose que je n'aurai pas à appeler un plombier la prochaine fois, dit-elle, essayant de paraître enjouée. Chris sourit mais n'insista pas davantage. Ils savaient tous les deux que quelque chose d'inexprimé flottait entre eux, mais aucun d'eux n'osait le nommer. Plus tard cette nuit-là, alors que Cynthia était allongée dans son lit, elle se surprit à rejouer la soirée dans son esprit. Elle ne pouvait nier les sentiments qui commençaient à refaire surface, des sentiments qu'elle pensait avoir enterrés depuis longtemps. Mais l'idée d'ouvrir à nouveau son cœur la terrifiait. Chris l'avait blessée une fois auparavant, et même s'il faisait ses preuves maintenant, les cicatrices du passé persistaient. Cynthia savait que s'il devait faire un pas de plus en avant, elle devrait abandonner la peur qui la maintenait sur ses gardes. Les plans d'expansion de l'hôtel de Chris étaient en cours bien avant qu'il ne découvre qu'il avait des enfants. Un nouveau projet à Seattle promettait des rendements importants, et les investisseurs étaient impatients qu'ils prennent la tête des opérations. Mais chaque jour passé avec Ézéchiel et Caleb, l'idée de quitter la ville pendant des mois devenait de moins en moins attrayante. Chris était assis à son bureau tard un soir, la proposition devant lui intacte. Son esprit ne cessait de dériver vers les rires des jumeaux, vers la façon dont Caleb s'accrochait à son bras chaque fois qu'il lui rendait visite, et la fierté dans les yeux d'Ézéchiel lorsque Chris assistait à sa pièce de théâtre scolaire. La décision pesait lourdement sur Chris. Le projet hôtelier n'était pas seulement une question de profit, c'était son héritage, l'apogée d'années de travail acharné. Pourtant, il se demandait si le succès signifierait quoi que ce soit sans ses fils à ses côtés. Lorsque Cynthia amena les jumeaux lui rendre visite à son hôtel un après-midi, Chris les regarda courir dans le hall, rigolant alors qu'ils jouaient à une partie improvisée de chat. Pendant que Cynthia discutait avec la réceptionniste, Chris s'agenouilla pour lasser les chaussures de Caleb, son cœur se gonflant d'affection. C'est à ce moment-là qu'il réalisa la vérité, il ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas alors qu'il commençait à peine à construire la relation qu'il avait manquée pendant des années. Le lendemain matin, Chris appela son partenaire commercial. « Je me retire du projet de Seattle », dit-il fermement. La déception de son partenaire était palpable, mais Chris ne fléchit pas. « La famille d'abord », ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à une photo encadrée d'Ézéchiel et Caleb sur son bureau. En raccrochant le téléphone, Chris ressentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, il donnait la priorité à ce qui comptait vraiment. Et si le monde des affaires pouvait attendre, l'enfance de ses fils ne le pouvait pas. Avec le projet de Seattle derrière lui, Chris se retrouva avec plus de temps libre, une rareté dans son monde. À l'approche de l'été, il proposa quelque chose qui surprit Cynthia. « Laisse-moi emmener les garçons en vacances », dit Chris un après-midi alors qu'il regardait Ézéchiel et Caleb jouer au parc. Cynthia cligna des yeux de surprise, secouant immédiatement la tête. « Ils ne se sont jamais éloignés de moi plus d'une nuit », répondit-elle. L'expression de Chris s'adoucit, et il posa une main rassurante sur son épaule. « Viens avec nous », suggéra-t-il. « Ça ne doit pas être juste moi et eux. Nous pourrions y aller ensemble, en famille. » Cynthia hésita, mais les jumeaux entendirent la conversation et s'illuminèrent instantanément. « On peut, maman ? » « S'il te plaît », supplia Ézéchiel, rebondissant presque d'excitation. Caleb se joignit à lui, tirant sur la manche de Cynthia. « Je promets que je serai sage », intervint-il. Cynthia regarda leur visage plein d'espoir et soupira de résignation. « D'accord », dit-elle en lançant à Chris un regard noir espiègle. « Mais s'ils deviennent trop excités, c'est de ta faute. » Chris rit, et les jumeaux éclatèrent de joie. La semaine suivante, ils partirent pour une paisible ville balnéaire le long de la côte. Les garçons passèrent leur journée à construire des châteaux de sable, à poursuivre les vagues et à ramasser des coquillages. Et finirent. Elle se détourna, le cœur plus léger, l'esprit libéré. Wayne la regarda partir, réalisant qu'il l'avait vraiment perdue. Mais Michel avait gagné quelque chose de plus précieux, la liberté. Elle n'était plus enchaînée par le passé. Elle était libre de construire son avenir à sa manière, et c'était sa victoire ultime. Michel fit le premier pas vers la guérison en se pardonnant. Elle s'était reproché d'avoir fait confiance à Wayne, de ne pas avoir vu la traîtrise de Gina, d'avoir perdu l'empire de sa famille. Mais elle réalisa que le poids de cette culpabilité l'étouffait, la gardant prisonnière du passé. « Ce n'était pas de ta faute, lui dit doucement Lucia, les yeux remplis d'empathie. Tu as aimé et fait confiance à des gens qui t'ont trahi. Cela ne te rend pas faible, cela les rend fautifs. » Les yeux de Michel s'emplirent de larmes,
ses épaules tremblant alors qu'elle libérait la douleur qu'elle avait portée si longtemps. Je n'arrêtais pas de penser, si j'avais été plus intelligente, plus forte, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Lucia la serra fort. Tu as fait de ton mieux. Et regarde-toi maintenant, tu es renée de tes cendres. Tu es une guerrière, Michel. Entendre ces mots brisa le barrage en elle, et Michel pleura, laissant échapper des années de blessures et d'auto-accusation. À chaque larme, elle se sentait guérir, les plaies commençant enfin à se refermer. Elle se pardonna, et ce faisant, elle trouva la force de pardonner aux autres, non pas pour eux, mais pour sa propre paix. Elle abandonna la colère qui l'avait consumée, la haine qui l'avait enchaînée au passé. Elle pardonna à Wayne sa trahison, comprenant que ses actes étaient le reflet de sa propre fragilité, et non de sa valeur à elle. Elle pardonna à Gina, reconnaissant que l'envie et l'insécurité l'avaient conduite sur un chemin sombre. Cela ne signifiait pas qu'elle oublierait, ni que cela les absolvait de leurs conséquences. Mais cela la libéra de l'amertume qui menaçait d'empoisonner son cœur. Alors qu'elle regardait Ethan et Emily jouer dans le jardin, riant et insouciant, Michel réalisa qu'elle avait enfin trouvé la paix. Elle avait retrouvé sa vie, son héritage, son bonheur. Elle avait brisé le cycle de la douleur et choisi l'amour à la place. Elle n'était plus définie par son passé. Elle était libre, entière et prête à embrasser l'avenir à bras ouverts. Et pour la première fois depuis des années, Michel sourit, d'un sourire vrai et sincère. Michel se tenait à l'inauguration de sa nouvelle entreprise, une société bâtie non seulement sur la richesse, mais sur l'intégrité, la résilience et la vision. La foule bourdonnait d'excitation alors qu'elle montait sur scène, sa présence imposante et gracieuse. Elle regarda les visages devant elle, chefs d'entreprise, investisseurs, amis et familles. Parmi eux, elle vit Harry, ses yeux reflétant la fierté et l'amour, et ses enfants, Ethan et Emily, lui souriant avec une admiration pure. Son cœur se gonfla d'émotion. Ce n'était pas seulement un lancement d'entreprise, c'était l'aboutissement de son parcours, sa renaissance des cendres au triomphe. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le succès, mais la persévérance, s'adresse à Michel à l'auditoire, sa voix forte et claire. Nous honorons la force de s'élever au-dessus de la douleur, de reconstruire à partir des ruines et de créer un héritage ancré dans la vérité. Les applaudissements furent tonitruants, mais la plus grande victoire était la paix en elle. Après la cérémonie, Harry s'approcha d'elle, son sourire chaleureux et sincère. « Tu l'as fait, Michel. Tu as transformé la douleur en pouvoir. » Les yeux de Michel s'adoucirent en le regardant. « Je ne l'ai pas fait seul. Tu m'as soutenu à travers tout. Tu as cru en moi-même quand je ne pouvais pas croire en moi-même. » L'expression d'Harry devint sérieuse, sa voix basse et tendre. « Je pensais chaque mot quand j'ai dit que je t'aimais, mais je ne veux jamais te mettre la pression. Si nous ne sommes jamais que des amis, j'en serai reconnaissant. » Le cœur de Michel s'emballa, des larmes brillant dans ses yeux. « J'avais peur d'aimer à nouveau, peur de perdre. Mais tu m'as appris à faire confiance, à espérer. Je t'aime aussi, Harry. » Ses yeux s'écarquillèrent, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends d'entendre ça. » Ils s'étreignirent, les rires se mêlant aux larmes, leurs cœurs trouvant enfin refuge l'un dans l'autre. C'était un nouveau commencement, bâti sur l'amour, la confiance et un avenir qu'ils créeraient ensemble. Debout dans le domaine familial, restauré dans sa gloire d'antan, Michel sentit une vague de nostalgie l'envahir. Les jardins étaient éclatants de fleurs épanouies, l'architecture majestueuse et intemporelle. Mais ce n'était pas seulement la propriété qu'elle avait récupérée, c'était son héritage, son identité, sa place dans une lignée de force et d'honneur. Elle parcourut les couloirs, les souvenirs l'inondant alors qu'elle touchait les murs qui résonnaient autrefois de ses rires. Son cœur se gonfla de fierté, sachant qu'elle avait préservé l'histoire de sa famille tout en ouvrant la voie à un avenir plus radieux. Ethan et Emily coururent vers elle, leurs visages illuminés de joie. « Maman, cet endroit est incroyable !» s'exclama Emily, les yeux écarquillés d'émerveillement. Michel sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Ceci est votre héritage, un rappel que peu importe ce que la vie vous enlève, vous avez le pouvoir de reconstruire. » Alors qu'elle se tenait avec ses enfants, Harry les rejoignit, sa main se glissant doucement dans la sienne. « Tu as bouclé la boucle, dit-il doucement, la voix remplie d'admiration. Tu as récupéré tout ce qu'ils ont essayé de te voler. » Michel le regarda, le cœur plein. « J'ai récupéré plus que ça. J'ai récupéré ma force,
ma paix, mon cœur. J'ai retrouvé l'amour. Elle se tourna vers ses enfants, sa voix tendre, et j'ai trouvé un but plus grand que la vengeance. J'ai trouvé le courage de pardonner, de vivre, d'aimer. La petite main d'Ethan s'enroula autour de la sienne. Est-ce que ça veut dire qu'on reste ici pour toujours? Le rire de Michel fut chaleureux et joyeux. Ça veut dire que nous sommes enfin à la maison. Elle regarda Harry, les yeux brillants de gratitude, et ça veut dire que notre histoire ne fait que commencer. Les yeux d'Harry brillèrent alors qu'il lui embrassait le front. Alors faisons une belle. Ensemble, ils se tenaient au seuil d'une nouvelle vie, une vie bâtie sur la résilience, l'amour et l'espoir. Michel avait récupéré son héritage, mais plus important encore, elle s'était récupérée elle-même. Elle n'était plus définie par la trahison ou la douleur. Elle était une femme renée, une mère, une amante, une guerrière, et son voyage ne faisait que commencer. Verset biblique de l'histoire, bien qu'ils aient médité le mal contre toi et conçu des complots, ils ne purent réussir. Car Dieu a vaincu par la foi et la persévérance, et le Seigneur a restauré tout ce qui avait été perdu. Psaume 21, verset novembre 2012 adapté, morale de l'histoire, peu importe la profondeur de la trahison ou l'ampleur de la perte, la vraie force réside dans le fait de surmonter la douleur et de choisir le pardon plutôt que la vengeance. C'est par la résilience, l'intégrité et l'amour que l'on triomphe véritablement de l'adversité. Lorsque vous abandonnez l'amertume et embrassez l'espoir, vous récupérez non seulement votre héritage, mais aussi votre paix et votre bonheur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.